Bonjour, bonjour, bonjour. Nouvelle interview dans le projet 100 femmes interviewées qui osent leurs rêves en action. Aujourd'hui, je reçois Laura Nathalie. Merci à toi d'avoir Oui, répondu présent à cet appel. Et puis, je vais te laisser te présenter parce qu'il y en a qui te connaissent, bien entendu, d'autres pas. Peut-être que même ceux qui te connaissent, la façon dont tu vas te présenter, ça peut les surprendre. Et des fois, je lance un petit peu comme ça, tiens, si tu pouvais surprendre tout le monde par ta présentation, comment tu te présenterais? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire de toi? ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que je préfère, c'est de me découvrir à chaque seconde et donc j'essaye de plus en plus, mais c'est pas facile, hein, parce que j'ai une entreprise, qui est en expansion, j'ai un bébé et tout, donc il y a plein d'étiquettes, mais j'essaye le plus possible de vivre sans étiquette parce que j'ai l'impression que c'est là où il y a tous les possibles qui peuvent se créer. Donc voilà, si je peux découvrir qui je suis à chaque seconde, je suis au plus proche de qui je suis. Alors que dès que je me Mm. fige dans une identité, il se peut que ça commence à être moins fun. Donc, mais en gros, je suis un être humain qui suit sa joie. Et quand je suis ma joie, il y a tout qui se fait. Et quand je suis ma joie, il y a de l'argent qui se crée. Et quand je suis ma joie, il y a tous mes rêves qui se réalisent. Voilà. Et ce que j'adore faire, parce que j'ai une passion pour le business, depuis tout petit, j'adore le business, c'est d'inviter d'autres personnes à créer un business en étant eux-mêmes. Et puis c'est vrai que j'ai beaucoup de clientes femmes, du coup, je trouve ça très cool que tu interviewes des femmes. Voilà. Merci, gratitude. Il y a le mot rêve dans ce que je propose. C'est C'est en vrai. fait les rêves, c'est un peu ce qui m'a guidée pour proposer tous ces interviews. Et c'est un peu le rêve des femmes, parce que des fois le rêve, on le met tout en haut, presque inaccessible, et en même temps, ça peut nous guider sur nos choix. Pour toi, le mot rêve, comment ça résonne pour toi, le mot rêve? Alors, récemment, j'ai eu une révélation. Alors ça va vous parler ou pas, ça va te parler ou pas, Bénédicte, mais moi, j'ai toujours adoré les rêves, genre avoir plein de rêves, plein de rêves, plein de rêves. Sauf que j'ai réalisé qu'en tant que personne très sensible, rêveuse et tout, je repoussais mes rêves parce que je croyais qu'il y avait rien derrière. Parce que j'ai réalisé beaucoup de rêves et à chaque fois que je réalisais un rêve, je me disais: «C'est tout?» Parce que c'est cool, mais c'est fini. C'est cool, mais c'est déjà là. C'est cool, mais tu vois, je voulais apprendre le coréen en Corée du Sud. Je suis allée en Corée du Sud, j'ai appris le coréen, je me suis dit: «Voilà». Enfin, on se rend pas compte qu'il peut y avoir une forme d'abysse derrière le rêve qui fait qu'on garde à distance nos rêves, oubliant qu'il y en a 1000 autres derrière. Donc ces temps-ci, j'ai envie de dire, j'adore le mot rêve, mais je pense que parfois, ça peut être un peu ce truc-là versus et un rêve, 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 et juste, j'aime bien le remplacer par désir, par envie, parce que si on met rêve, on le place des fois tellement loin que ça se trouve, toute notre vie, ça va être notre carotte pour pas vivre notre vie. Alors je suis un peu cash, hein, mais c'est un Hmm. peu c'était ma propre réalisation ces temps-ci, c'était tant de rêves j'ai mis à l'extérieur de moi parce que j'avais peur de ce qui se passait quand ce serait fini, oubliant qu'il y a autre chose, il y a un autre rêve et que c'est infini en fait. Donc oui, les rêves peuvent nous porter, mais je crois qu'aussi que selon comment l'énergie on les reçoit, ça peut être une forme de fuite à l'instant présent, à l'action. Tu disais on reçoit dans l'yin et on passe à l'action, je crois aussi ça, mais que la danse peut être beaucoup plus rapide que parfois on l'imagine en fait. Donc voilà comment je ressens Ouais. mon rêve actuellement. C'est ce que j'aurais envie de dire à la Laura qui était une rêveuse et qui faisait rien pendant des années, qui n'osait pas passer à l'action et qui j'aurais voulu dire, tu sais, tu peux y aller maintenant dans le rêve, t'es pas obligé d'en faire toute une montagne, ça peut être facile, simple et maintenant. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Ok. Ouais, Et là, je rebondis sur, là, c'est des rêves extérieurs. Et j'ai ouais. envie de parler de ce rêve qui est là dans son ventre, celui qui fait que ça peut nous paraître plus grand que ce qu'on pense. Peut-être ce rêve qui est pas dans la matière, mais quelque chose, tu sais, quelque chose qui nous anime profondément au corps et aux tripes, qui fait que on a envie de soulever des montagnes. Ce rêve qui fait que je sais pas pourquoi je le fais, mais je le fais parce que ça me rend profondément vivante, en fait. C'est un peu ce rêve, je dirais que j'assimilerais ça à ce rêve sacré, à ce désir profond pour laquelle peut-être on est venu ici à Ouais, cette mais tu vois, époque de moi, je l'année. fais pas de différence en fait. Extérieur, intérieur, pour moi, c'est pareil, vu qu'on est là, on est l'intérieur qui crée l'extérieur. Donc, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas D'accord. d'intérieur pour moi. Et le désir profond sacré, rêve, oui, mais il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre, dans le sens où je suis le rêve. La magnificitude que je suis en tant qu'être humain sur Terre, c'est le rêve incarné. Donc, j'ai pas besoin de me dire c'est quoi le bon là, c'est quoi l'envie de l'instant. C'est quoi l'envie de l'instant. Et si je suis l'envie de chaque instant, il se peut qu'en effet, je réalise ma mission sur Terre, il se peut que je réalise un grand rêve sacré. Mais moi, je croyais que j'avais vachement besoin de m'y connecter avant. Là où je réalise qu'il y a un chemin encore plus rapide, c'est de suivre à chaque instant ma joie. Et quand je regarde en arrière, il y a un grand rêve sacré qui s'est réalisé parce que j'ai incarné le rêve en fait. Ça, c'est le truc genre Hmm. un peu Ouais, retourné. Ouais. Attends, ouais, 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 je c'est comment comprends. je ressens les choses en tout cas.
Et donc, Ouais, oui, parfois, c'est vrai que c'est ça le problème. OK, moi, ça me parle, hein, de rêver très grand. Je rêve très grand. Moi, j'ai envie de changer toute la planète Terre. J'ai envie de créer des immeubles vibratoires, des chaînes d'hôtels, des hôpitaux. J'ai envie qu'on médite dans les hôpitaux. Enfin, j'ai plein de rêves qui paraissent complètement fous. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que justement, c'est important, en tout cas, dans ma façon de jouer, que j'arrête de les voir comme un truc si sacré que ça, parce que j'avais peur d'y toucher, j'avais peur de mal faire, j'avais peur d'en faire un truc versus c'est ma joie, je vais essayer un truc dans cette direction. C'est ma joie, je vais essayer de ouais, toucher à ça. C'est ma joie, je vais faire un bout par là, un bout par là, un bout par là, puis une rencontre par-ci, puis une rencontre par là. Enfin, d'ailleurs, c'est beaucoup ça mon travail. Je fais pareil avec le business, c'est un peu désacraliser ces grands trucs parce que je crois que parfois on en fait toute une montagne et c'est ce qui fait qu'on n'ose ouais. pas, c'est ce qui fait qu'on ne se sent pas à la hauteur et c'est ce qui fait qu'on passe pas à l'action et c'est ce qui fait qu'on se dit un jour, mais le temps passe très vite et puis dans un corps humain, évidemment, le corps humain il est plus là. Donc j'aime bien ce côté. Oui, on a un rêve profond magnifique parce que c'est pas un hasard qu'on s'incarnait sur cette terre, mais il y en a peut-être 10 000 et il y a peut-être 10 000 versions de nous. Et si on allait maintenant découvrir à chaque instant qu'il y en a et s'autoriser les rêves maintenant, aujourd'hui et pas dans un truc que je dois ressentir pendant 1 million d'années. Mais je titille un peu la version de moi d'avant qui adorait ressentir pendant très longtemps parce que j'ai réalisé qu'il y avait une façon peut-être plus joyeuse, plus rapide, plus instant présent de vivre en tout cas ces notions de rêve intérieur. Ça te parle? Écoute, je vois une évolution. En tout cas, c'est parti de l'extérieur, mais d'un seul coup, tu te rends compte que ça vient à l'intérieur de toi. Je me rends compte qu'en fait, le rêve, c'est pas à l'extérieur, mais t'es le rêve, le rêve incarné. Et je trouve ça très joyeux, tu vois. Je me dis waouh. Et ça revient à ici et maintenant. Qu'est-ce que là, ici et maintenant, j'ai envie de vivre comme expérience qui respire la joie, en fait, qui fait que waouh, j'adore ce moment-là, c'est du kiff, c'est génial. Donc, ça renvoie beaucoup à l'écoute de soi au bout du compte. Écouter, revenir à soi, écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ouais, et ça paraît simple, mais c'est méga exigeant. Oui, Surtout c'est quand on une est une vraie femme, je discipline trouve. en fait. Ouais. Surtout quand C'est on une est une vraie femme, qui a discipline. les enfants, qui a tout ça, qui a et puis il y a le comment avec l'argent et tout. Je donne un exemple concret parce qu'évidemment cette conversation, elle est aussi parfaite pour moi. Je me disais ce matin: «Je veux plus d'aide pour le bébé parce que j'ai un petit bébé, j'aimerais habiter plus proche du centre de Genève», alors que, bah, on habite dans une maison de rêve au bord du lac. Mais d'un coup, je me dis: «J'aimerais», c'était joyeux pendant quelques mois et là, tu vois? C'est genre, mais qui suis-je pour avoir des désirs qui changent à chaque seconde? Bah, avant, je me serais jugée. Maintenant, je me dis: «Bah non». Et plutôt la petite voix qui dit: «Mais comment on va faire? Et puis comment? Et puis il faut trouver quelqu'un qui». Mais ça, c'est parce que je crois pas assez en la puissance créatrice que je suis, parce que si je suis la créatrice du rêve, j'ai un désir, je l'obtiens. Vous voyez, mais on a tellement peur de notre lumière on va dire ça: «Ah, le jour où je pourrais avoir une maison, machin. Oh, le jour» et pourquoi ce serait pas maintenant? Mais tu comprends pas, il y a l'argent, il y a mais non, c'est l'inverse, il y a pas d'obstacle, il y a jamais eu d'obstacle. On était les créateurs du rêve depuis le début, on avait tellement peur de notre lumière qu'on aimait bien se faire des délais. Alors, c'est sûr qu'il y a peut-être pas le château qui va tomber dans la seconde si on veut un château, et encore que, moi, je crois qu'il y a un niveau du jeu où si on est l'esprit tout-puissant créant ce rêve, je rencontre dans l'après-midi même une personne qui a envie de co-créer un château avec moi. Je ne sais pas ce qui est possible, mais pour ça, je dois justement ne pas savoir et arrêter de me mettre des limites sur mes propres rêves. Et donc, tout ça pour Mm. dire que ce matin, je suis partie en mode, j'ai des nouveaux désirs, j'ai de nouvelles envies. Et là, je me voyais déjà partir dans, ouais, mais quand j'aurai plus de temps pour me poser là-dessus. Ouais, et après, j'étais là, mais non, cet après-midi, je crée un espace-temps et je vais regarder les tarifs des maisons là. Non, non. Je vais regarder bah, concrètement s'il faut faire plus d'argent dans le business. Enfin, tu vois, c'est tac, tac, désir, immédiateté du vivant. Ouais, en tout cas, pour moi, c'est très joyeux parce que j'étais exactement dans cette réflexion ce matin. Et oui, ça demande beaucoup d'écoute de soi, puis d'écoute des différentes couches de soi. Il y a l'écoute de soi, il y a le rêve, mais après, il y a l'écoute du mais qui vient derrière. Mais si j'écoute pas le Oui, mais, je vois pas que je le retarde. Et souvent, on n'écoute pas le mais parce qu'on aime bien se complaire dans le rêve du futur, oubliant qu'il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il n'y a que le présent. Donc, si je ramène le rêve au présent parce qu'il n'y a que le présent, bah, je peux le réaliser déjà aujourd'hui. Bug, bug, oui. bug. Tu vois le truc? Comment? Je sais pas comment, mais c'est parce que je sais pas comment que l'opportunité peut arriver de nulle part dans ma journée. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est joyeux de se rappeler de ça. J'aime, ouais. J'aime bien le je sais pas comment. Et j'aime bien aussi je ne sais pas. Tu vois, souvent on dit qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Et moi, j'avais beaucoup de difficultés avec c'est qu'est-ce que tu veux. Parce que finalement, à être dans ce que je veux, je vais rester dans le connu, je vais rester dans des choses que je connais déjà et je vais répéter toujours la même chose. Et il y a dernièrement, je me suis dit, mais en fait, je sais pas ce que je veux. Et c'est cool parce que ce que je veux, je le connais pas encore. Et ce que je veux, je sens qu'il est grand en fait. Donc, si je me cantonne encore à mon connu, je vais être dans la restriction, dans le petit en fait.
Et là, d'un Mmh. seul coup, il y a un truc, il fait, ah ouais, j'adore le je sais pas ce que je veux, en fait. Parce que du coup, ça peut être immense, illimité, infini, c'est ça qui est cool. Ouais, Ça ouais, peut te ouais, c'est surprendre de ça. nulle part et tu peux être l'hôte de rêves encore plus fous que Bénédicte aurait imaginé. Enfin, tout est Bénédicte, mais Mm. en fait, ouais, c'est ça que Ouais, j'aime bien. ouais, ouais. Et c'est ça. Et en même temps, on me dit, tu visualises. Et en fait, j'ai pas envie. J'ai juste envie de ressentir et le grandiose, en fait. Et quelle forme il va prendre, j'en sais rien. Et j'aime cette idée-là. En tout cas, c'est en train de grandir en moi, cette idée-là. Et ça demande une confiance absolue, la Mmh. foi. Et c'est Ouais. ça le plus, le moment où on se dit, ah, c'est la foi de l'abandon à ce qui est. C'est le personnage qui abandonne le besoin de maîtrise et de contrôle sur ce qui peut se passer. Oui, et en même temps, pour moi, on est vraiment créateur du rêve. Donc, tu sais que tout ce qui se passe, c'est ta création. Donc, tout Ouais, ce qui arrive dans l'inconnu, pour moi, c'est notre création. Donc, même si je ne sais pas ce ouais, qui peut se passer, si j'ouvre bah, à mon grandiose, tout l'inconnu qui arrivera, c'était ma création, mais c'était ma création d'un niveau que je connaissais même pas. C'est grave joyeux. Je ne savais pas que j'aurais adoré ça. Moi, j'adore quand je fais une expérience nouvelle et que je savais pas que j'allais aimer ça. Je trouve ça génial. Parce que souvent, justement, quand on a l'habitude de réaliser nos rêves, d'avoir tout ce qu'on veut dans la vie, parce qu'on peut aller très vite dans ce jeu de la création, bah justement, tu te dis, bah, après, on joue trop petit parce qu'on sait déjà ce qu'on veut. Mais si on sait même pas ce qu'on aime, c'est grave cool. Ah ouais, j'adore, merci. ah ouais, ouais, moi j'aime bien. Et puis tu vois, j'ai écrit un bouquin, alors que de base j'ai étiqueté dyslexique. Donc écrire un bouquin pour une dyslexique, tu dis ouais quand même. Donc là, il y a un bouquin qui est sorti, j'ai fait un spectacle, je suis partie sur Compostelle, je pensais pas pouvoir le faire. Il y a plein de choses en fait qui sont arrivées et je me suis dit mais waouh, je peux encore plus. Je sais pas encore ce que c'est et je vais me laisser guider. Et en entendant tout ce que tu partages, je me dis ouais, j'adore. C'est vraiment dans cette lignée-là, tu vois, de se dire on verra bien, on verra Instant bien. présent. Ouais, et d'ici là, qu'il y a un rêve que tu considères grandiose qui s'invite, il y a à chaque seconde de quoi j'ai envie. Là, j'ai envie de quoi? 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 Que le choix, il est à chaque seconde. Qu'est-ce qui me rend joyeux maintenant, 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 maintenant? Et puis finalement, Ouais, ça nous amène au grand rêve qui a toujours été grand et qui a toujours été là. ouais, ouais, ouais. Et là, ça me fait penser à une publication que tu as fait au sujet de ton maître d'alignement. Tu parlais Oh, de ton merci! enfant. Et je trouve ça intéressant parce que souvent, quand on est maman, on a tendance à se fondre dans l'enfant, de s'oublier un petit peu. Et c'est possible. Et c'est un oubli joyeux en même temps. Et en même temps, nos enfants, j'ai trois grands-enfants, ils nous guident, ils nous amènent. Moi, je les appelle, c'est mes maîtres, mes coachs, mes mentors. Et, et donc, ce nouveau rôle qui arrive, enfin, cette nouvelle expérience d'être là pour un être, ouvrir la porte à un être, à ce monde. Comment toi, tu le vis à l'heure actuelle? Ouais, ben, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais là, oh merde. Au début, j'étais quand même, j'imagine, il y avait un niveau de moi qui était contente vu qu'on est créateur, mais je me suis dit, moi qui suis ma joie et qui dit qu'il n'y a pas d'autre, c'est-à-dire que je suis vraiment, je me mets au centre, je suis très égoïste avec ma joie, c'est-à-dire c'est Laura d'abord, parce que si je suis joyeuse, tout le monde est joyeux. Si je commence à être un peu là pour l'autre, ah, ça redescend. C'est comment on va résoudre l'équation avec un bébé? Et ben, je pense qu'il y avait vraiment une joyeuse volonté de répondre à cette question. De moi, de tous mes gens qui me suivent, je sais pas, c'était une co-création à plein de niveaux, j'ai l'impression. Et j'avoue, c'était pas facile au début quand il est arrivé. J'ai réalisé, waouh, postpartum, machin. Là, je suis en train de rééquilibrer et je réalise que ce qui est magnifique, déjà, il est trop chou. Il s'appelle Noah, il est trop mignon. Mais comme tu dis, c'est mon maître dans le sens où si je fais un truc qui est pas 100% dans ma joie, il va le sentir, il va être grincheux. Alors si c'est ma joie, j'ai l'impression, il y a le temps. Il y a le temps pour ma joie, il y a le temps pour sa joie. C'est impressionnant. Donc en fait, c'est comme un degré de millimètre. Moi, je disais avant, le business, c'est mon maître, c'est toujours mon maître parce que pour moi, quand je suis alignée, là, il y a de l'argent qui arrive dans mon business en tout cas. Mais le petit, c'est un autre niveau, c'est-à-dire c'est vraiment chaque seconde. Parce que, comme le dire, l'argent n'a pas le cœur qui bat. Un bébé, ça a le cœur qui bat. Donc là, c'est genre, là, il a vu que je scrollais un peu sans rien faire sur Instagram. Est-ce que c'était vraiment ta joie, Laura, de scroller sur Instagram? Non, c'est normal qu'il pleure. Ouais. En tout cas, je le vois comme ça. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Mais c'est une histoire que j'aime bien me raconter qui est très joyeuse. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même cette sensibilité chez l'enfant qui est très pure, qui sent quand quelque chose est vrai, spontané, juste, et quand quelque chose est part du mental, de je veux que ça soit autrement, hein, ça sent le désalignement, l'enfant. Ouais, Donc ouais, ouais, tout j'adore, à merci fait. petit maître Noah. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ben, les enfants, moi, ils m'ont amené à réfléchir sur moi-même, à revenir ici, à être sincère. J'ai vu aussi le côté où mon bonheur dépendait d'eux.
Et ça a été une grosse claque en fait que j'ai reçue parce que j'ai vu le poids que ça pouvait aussi leur apporter. Et en tout cas, je trouve que le rôle de maman nous amène vraiment à réfléchir sur soi avec le temps et on a l'enfant parfait en fait pour grandir et on est la maman parfaite pour l'enfant qui arrive et je trouve ça Mmh. très joyeux au bout du compte, tu vois. Ouais, c'est une Et co-création parfaite, c'est oui, vrai. Mais il y a quand même un truc que moi je me dis, en tout cas ce que j'ai envie d'amener avec ma façon d'être maman, c'est, heu, d'avoir plein de temps pour moi. Parce que je l'aime déjà beaucoup, mais parce que je t'aime, je vais m'aimer d'abord. Et donc parce que je t'aime, petit être, je vais de l'aide, je demande de l'aide à mes parents, je demande de l'aide à ma sœur, je demande de l'aide, je vais engager de l'aide, je veux de l'aide tout le temps. Parce que je veux du temps pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Et c'est ça qui est magnifique. Souvent, quand je dis ça, les gens ils disent: «Ouais, mais si on n'a pas l'argent, si on n'a pas de l'aide, si on n'a pas de parents, si on n'a pas d'aide autour». Pour moi, quand on suit sa joie, il y a l'aide qui arrive. Donc si j'arrive même à trouver 5 minutes par jour pour faire un truc qui me met en joie, il y a de l'argent qui va commencer à arriver, il y a quelque chose, il y a une voisine, c'est impossible pour moi dans l'équation que si je suis pas ma joie, il y a pas de l'aide qui arrive pour le bébé. En plus, tout le monde adore les bébés. Mais ça demande, c'est vrai, de s'autoriser. De s'autoriser à. C'est même, pour moi, c'est même pas de demander de l'aide, c'est je suis ma joie et il y a l'aide qui s'organise autour de la joie de chacun. oui, Et par exemple, ma soeur, c'est sa joie des fois de garder le bébé, mais pas tout le temps. Du coup, c'est sa joie aussi, mais pas à 100%. Donc, c'est parfait. Je fais vraiment confiance à l'équation de si je suis ma joie, ça réaligne tous les êtres sur Terre. Et le test ultime pour moi, c'est le bébé, la famille, le business aussi. Mais c'est vrai que oui. c'est très présent en ce moment. L'équation parfaite de la joie autour de ce bébé pour que personne s'oublie et chacun soit à sa place parfaite. Ouais. Hmm. Qui en Et il y a plus bouffe quelque tout le chose. temps. Donc c'est compliqué. Oui, pardon, excuse-moi. Non, c'est bon, vas-y, vas-y. Et ce qui me venait, parce que souvent, ce qui peut arriver à des mamans, c'est de culpabiliser, de confier son enfant, de se dire, j'abandonne l'enfant, je suis pas là à 100% sur l'enfant. Il y a ce besoin d'être là en permanence. Et il peut y avoir ça aussi en arrière-plan, de se dire, ah, je suis pas la maman parfaite parce que je m'occupe de moi avant l'enfant. Tu vois, cette culpabilité qui peut arriver là qui est fausse à mon sens, hein, je l'ai bien connu, mais en même temps, ça peut être un poids pour l'enfant de se dire la mère est là pour moi en permanence, tu sais, comme la mère couveuse et qui a un certain pouvoir en fait sur l'enfant. Euh, et ça aussi, c'est quelque chose qui est important de soulever, il me semble. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, j'adore ma maman, hein, mais c'est vrai qu'elle était plus dans le modèle, je donne tout pour mes enfants. Et donc, en fait, en tant qu'enfant, tu vois aussi les limites de ce modèle. Et donc, c'est ça qui me permet, moi, d'aller là-dedans. Donc, tout est parfait. Mais j'avoue que je ressens encore, hein, je ressens cette sorte de nuage, genre le nuage collectif de toutes les mamans, l'égrégore collectif qui est sur les mamans. Et par exemple, on voulait une solution de garde pour notre fils. Et puis, bon, j'étais pas encore prête à ce que ce soit un inconnu qui garde le bébé, tu vois. J'étais là, non, mais je sais que ça va arriver. Mais c'est beau que ce soit le timing joyeux. Mais là, c'était trop tôt, c'était trop d'émotions, c'était plus mon truc à moi. Mais je sens aussi que des fois, il y a un peu ce truc, c'est est-ce que je m'autorise là à prendre que la journée pour moi et à donner mon fils à mes parents juste parce que j'ai envie de kiffer sans raison particulière parce que je dois travailler. Ben, je sais pas, je découvre jusqu'à où. Il y a la culpabilité de maman qui peut s'immiscer. Et disais, je pense à ça, je pense aussi qu'il y a pas mal de gens spirituels que je suis sur Internet. Des fois, ils n'ont pas d'enfants. Et moi, c'était que j'ai comme ça avant. Les gens ils me disaient, Laura, tu verras quand tu auras des enfants. Et j'étais là, t'as raison, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, je pense qu'il y a aussi cette grande joie de réaliser. En effet, je pense qu'avant d'être maman, on ne sait pas ce que c'est. Mais on a besoin de nouveaux modèles de maman qui découvrent et qui n'ont pas la vérité absolue, mais qui découvrent la vérité pour elles-mêmes à chaque instant et en étant un modèle juste en étant elles-mêmes. Et puis en étant moi-même, bah, peut-être que j'ai envie de faire garder mon enfant souvent parce que j'ai envie d'être avec moi. Et tout est OK, tout est parfait. Et puis ça va lui créer les blessures parfaites pour réaliser sa mission de vie, c'est ça aussi. Oui, c'est Moi, ça je en me dis fait, tout le temps c'est un ça. peu ça. Ouais. Mais c'est C'est enfin, accepter moi, je que te jure, hein, je regarde toutes les mamans et je me dis, mais waouh, c'est des ah oui, superwomen, mais les on mamans, est c'est des superwomen. ouais. Mais c'est bien parce qu'il y a des nouveaux modèles de maman, je dirais, et qu'on grandit à chaque fois, que les enfants nous poussent à adopter la posture juste, poser des limites, savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, voir un peu les injonctions de la société, est-ce que j'y réponds pas, ces égrégores aussi qui sont là. Ça demande d'ajuster en fait la posture et il y a aussi cette notion, moi, en tant que maman, c'est d'avoir ce sentiment de possession sur l'enfant.
qui est pas Mmh. souvent parlé, mais il y a ce sentiment de possession. C'est mon enfant. Oui, c'est Et vrai, comme c'est mon si, bébé. tu Mmh. vois, il y a ce truc-là quand même qui est en arrière-plan. Est-ce que toi, ça te parle? Comment ça résonne pour toi? Oui, en fait, quand je suis connectée à la partie, très sage, magnifique, spirituelle, dans la joie pure, je me dis: «Non, c'est un être souverain et puis, il se trouve qu'il nous a choisis», mais en fait, je me dis même: «Qui es-tu?» Souvent, je me dis: «Qui es-tu?» Mais quand je suis dans la partie très humaine, maman, je suis là: «C'est mon bébé, c'est mon bébé» et quand il y a d'autres personnes, tu sais, qui le prennent dans les bras et puis qui je suis là: «Mais c'est moi!» Donc en fait, je suis très humaine aussi et j'adore. Je m'aime dans toutes ses parts et je me dis: Ouais, ouais, non, parce que c'est une chose de se dire c'est un être souverain divin, mais c'est pas toujours facile. Pourtant, je me sens mieux quand je me rappelle ça, que quand je suis dans la possessivité. Donc je sais que la voie est quand même de s'ouvrir au fait qu'on a chacun notre chemin, mais dans l'expérience humaine, j'aime mon humaine qui est attachée à lui. Voilà, je crois que c'est comme ça que je le vis pour l'instant. Ah ouais. Mais je trouve ça joyeux de pouvoir dire on peut voir aussi bien d'un côté que de l'autre et qui est bien aussi parce que c'est vrai que si on est que sur la part divine, il y a une sorte de détachement euh, qui, qui peut blesser l'enfant aussi quelque part. Donc revenir à ce part humaine et à un moment devenir dans ces failles d'humaine en fait, c'est accepter son imperfection quelque part et c'est joyeux aussi ces imperfections. Bah oui, moi ce que je me dis souvent, le modèle que j'ai envie d'offrir, à mon fils, c'est une maman qui s'aime. Mais s'aimer dans un corps humain, c'est être grave imparfait, c'est faire des erreurs tout le temps, c'est pas être sympa des fois, bah ouais, c'est être un peu moi j'aime bien être un gros caca sur pattes, hein, comme j'aime bien dire des fois quand je suis très, cash. Moi je me dis parce qu'en fait, les gens que j'admire le plus, c'est ceux qui s'aiment en faisant plein de bêtises. Parce que, on est le premier réceptacle de l'amour. Ça veut dire que il y a vraiment pas d'autre. Donc si moi j'arrive à m'aimer, dans mes imperfections, je peux aimer tous les autres. Mais je peux pas aimer les autres sans m'aimer moi. Ça, c'est un grand leurre. «Oui, mais j'aime les autres, j'arrive pas à m'aimer moi». Non, tu t'aimes pas. Donc c'est pour ça que moi je me concentre vachement sur moi. Encore plus sur l'amour de mon fils parce que je dis: «Si je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime», ça va déborder, il va sentir comment un être humain peut s'aimer lui-même versus j'ai besoin Ouais, de l'amour de ma maman pour évoluer. J'ai vu une personne qui s'aimait. Waouh! J'ai vu une personne qui se mettait au centre tout le temps. Waouh! Alors, ouais. peut-être que d'un point de vue enfant, c'est buggant, je sais pas comment il va vivre ça, on va découvrir. Mais moi, je sens qu'il y a une clé juste pour moi là-dedans, en tout cas à expérimenter dans ce chemin sur terre. L'amour de soi en premier et que c'est ça qui montre le chemin à tous ceux qui ont envie de s'aimer eux-mêmes, en fait. Ouais. J'adore ton message, j'aime beaucoup, j'adhère. Il y a quelque temps, je l'aurais peut-être pas entendu sous cet angle-là, où c'est un langage qui m'aurait paru d'un autre espace, où je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et Mmh. là, je l'ai expérimenté. Alors moi, je l'ai pas expérimenté quand mes enfants étaient petits, je l'ai expérimenté notamment quand je suis partie sur le chemin de Compostelle, parce que je suis partie pour moi et j'étais loin de mes enfants, pourtant qui étaient grands, hein. Et il y a eu cette culpabilité d'être loin, de pas être là et de me dire, ouais, mais je m'occupe de moi avant tout. Donc, ça m'a permis en tout cas Mmh. d'évoluer sur ce chemin-là. Ce chemin de Compostelle, en fait, a été très bénéfique dans mon évolution du rôle de maman et du rôle de chacun. Et ça a été vraiment extraordinaire. Mais je dirais que ce chemin de Compostelle, on peut le faire chaque jour, hein, sans partir sur le chemin, mais on est chaque jour, on est sur le chemin de Compostelle en quelque sorte, dans la Ah oui, c'est découverte vrai. de soi. Même s'il y avait une partie de moi qui me disait: «J'arrête pas d'en entendre parler, donc peut-être un jour le chemin de Compostelle». Ouais, Marcher. Ouais, tu marches et puis tu marches en fait, hein, c'est ça. Mais oui, c'est chaque jour le ouais, chemin de ouais, ouais. Compostelle. Oui, mais c'est pareil, il y en a qui disent, ah, j'apprends sur le chemin de Compostelle, mais pour moi, tout est Compostelle. On est sur le chemin en permanence. Après, on Mmh. peut aller sur le chemin ou pas y aller. Mais en fait, Compostelle, c'est juste le retour à soi et marcher chaque jour est une étape, en fait. Et c'est très relié avec la joie de chaque jour, Mais oui, de tu sais, ça me profiter fait de penser l'instant. c'est ça, ça me fait penser à un truc, bon, parce que moi je suis beaucoup dans le monde du business, de l'entrepreneuriat et il y a des les gens croient que d'abord tu es prêt et après tu viens avoir des clients en business. Mais c'est pas ça, le business est ton maître, comme tous les maîtres que tu as. Le business, c'est aussi ton chemin de Compostelle, donc tes Ouais, clients vont être tes miroirs. Tes clients vont t'apprendre des trucs. Donc, il n'y a pas besoin d'être prête pour avoir des clients et leur apporter un truc de je sais pas d'où. C'est ensemble, on apprend. Et tu te fais. Mais ça demande aussi un nouveau réapprentissage sur Terre. Je me fais payer pour être imparfaite. Oui. Je monétise ma joie. Mais ma joie, c'est d'apprendre avec d'autres humains des choses. Ma joie, c'est d'apporter déjà un peu ce que j'ai et on verra ce qui se passe. Mais ça, c'est horrible pour ouais, l'humain qui est maître professionnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein d'entrepreneurs qui ne fonctionnent pas. C'est parce que ils ont oublié que le chemin n'était pas pour apporter un truc aux autres, mais pour se découvrir soi. Mais c'est ouais. difficile de réaliser qu'on va être payé
pour sa joie constamment. C'est genre, moi, tu sais, j'avais fait une fois un séminaire à Genève, j'avais appelé ça monétise ta joie. Et ben, il avait été interdit par le coworking parce que quand il l'avait posté sur les réseaux sociaux, il y avait une sorte de, comment dire, dans les haters, dans les commentaires qui étaient là, oh, on peut pas associer la joie à l'argent, c'est pas possible. J'étais là, mais donc vous voulez souffrir pour gagner de l'argent? C'est quoi le deal? Vous voulez absolument être professionnel, sérieux pour gagner de l'argent. Bah, moi, c'est pas. Non, moi, je suis là pour amener autre chose. Mais c'est vrai que de nouveau, c'est l'autorisation de mettre mon plaisir au centre et d'être en plus payé pour mon plaisir et d'avoir du temps pour mon plaisir. Et non, alors, quand on est une femme, laisse tomber. Ça demande tellement de gens. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Ah ouais, c'est quelque chose. Enfin, c'est très joyeux ce que tu partages. Je sens vraiment la joie, en tout cas, ça rayonne la joie. Et là, j'ai envie de te poser la question parce que je sens que, voilà, je sens qu'on arrive vers la fin de cet échange. Je peux pas te dire comme ça, c'est souvent comme ça, je le sens. Et là, qu'est-ce que toi, le message que tu aimerais dire à une femme qui passe par là, qui est justement sur ce chemin vers la joie, qui sait pas encore comment, par où passer, qui est peut-être encore perdue dans cette souffrance et qui se dit mais j'en peux plus en fait. Hein, il y a des moments où on arrive à vivre des choses très difficiles, on se dit mais j'en peux plus en fait, je voudrais de la joie dans ma vie. Quel est le message que tu auras envie de lui transmettre? Alors déjà, c'est peut-être on m'a dit des fois que le mot joie peut être un peu difficile quand on se sent pas dans la joie. Donc, ce serait de le remplacer par le mot envie. De quoi j'ai envie? Et tu commences pas. Tu vas dans un café, tu te dis quelle boisson j'ai envie. Mais des fois, ça paraît bête, mais on se pose pas pour dire la vraie boisson à laquelle j'ai envie parce qu'on se dit c'est quoi par rapport à mon porte-monnaie. Non, non, je viens dans un café normal, tu peux te payer toutes les boissons. Enfin, genre, suis tes envies. Qu'est-ce qui te met envie à chaque seconde? Là, mais c'est à chaque seconde, ça aussi qu'on n'a pas compté. C'est pas de quoi j'ai envie. Non, c'est genre, ah là, peut-être que j'ai envie d'aller sentir une fleur. Ok. Là, j'ai envie, bah, je sais pas, j'ai envie d'aller prendre une douche. Ok. Là, j'ai envie d'aller écouter cette personne sur YouTube, d'aller commencer à suivre ses envies et de regarder au niveau du corps. Pour moi, c'est très corporel. Qu'est-ce qui met mon corps en contraction et qu'est-ce qui met mon corps Oui. en expansion? Et quand je sens de Hmm. l'expansion, je continue. Et quand je commence à sentir un peu de contraction, c'est que ah, bah, c'est juste le temps de passer à une autre envie. Voilà. Et pour moi, on est l'univers en expansion constante à travers un corps humain. Donc, le guide, c'est le corps en expansion, mais on peut remplacer du coup la joie par envie. Et qu'est-ce qui me met envie? Et si ça fait longtemps qu'on a été déconnecté de nos envies, de ne pas se juger là-dedans. De pas tout de suite imaginer que ça va être des grands trucs incroyables, mais juste choisir vraiment le café le plus joyeux pour moi dans l'instant, là tout de suite. Ce qui me met le plus envie et de le faire pour chaque minute de la journée. Ou puis si on a l'impression qu'on n'a pas le temps, bah, prendre juste 5 minutes dans la journée pour ça. Voilà. Et après, commencer à faire la liste de ses envies, de ce qui nous met envie, la liste de ses joies, se familiariser avec ses joies, commencer à connaître tout ça, et peu à peu, tu vas créer ton cocktail magique où tu vas danser beaucoup plus rapidement. Au début, c'est lent, c'est genre ça, j'aime, oui, mais jusqu'à là, ah mince, je me suis perdue dans l'autre. Oups, j'ai pas fait ça pour moi, je reviens. Ok, c'est comme une carte de soi-même. Mais peu à peu, t'as fini. Et après, ouf, de plus en plus, c'est très rapide, c'est magnifique, c'est joyeux. Le seul truc, c'est que ça demande de dire non à plein de gens. Et là, je le dis pour toutes les femmes. En tant que femme, c'est encore plus dur, j'ai l'impression. Mais dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi. Se dire oui à soi, c'est la clé du jeu sur Terre. Toujours, 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 toujours. Même avec les enfants. Voilà ce que j'ai envie de dire. Hmm. Super. En tout cas, c'est un bon outil, ce que tu donnes là. C'est pépite, hein. Je dirais que c'est vraiment pépite de commencer finalement, pas dans des choses extravagantes, c'est revenir ici et sur les petites choses qui nous entourent sans partir à faire je ne sais quoi, un voyage ou quoi que ce soit. C'est juste qu'est-ce que je veux boire aujourd'hui, vraiment, qui me fait plaisir, qui me fait envie. Ouais. Oui, parce que juste, terminer tout ça, c'est un piège hein, que je vois parfois. J'ai vu ça avec une cliente hier. Je vais changer de métier parce que je serai plus heureuse. Ou je vais changer de pays, le grand truc. Peut-être, mais tu es toujours avec toi-même. Moi, je serais plus le conseil de, dans ton métier actuel, qu'est-ce qui est joyeux? Qu'est-ce qui peut te faire envie un peu différemment dans cette journée? Sinon, on recrée des grandes illusions de mais comment ça se fait que mon business ne marche pas? Parce que déjà, tu ne voyais pas la joie dans ton job d'avant. Et là, le problème, c'était pas ton métier. C'est pas qu'on ne doit pas changer de métier, c'est que c'est plus facile de le faire quand j'ai déjà vu que j'étais la joie du monde plutôt que de vouloir un autre monde d'abord. Donc, Ouais. voilà, ouais. Mm. Ouais. Voir dans ce qui nous entoure déjà où est la joie, sans aller la chercher plus loin, commencer à changer son regard sur ce qu'on vit et de dire où est la joie de ce que je vis là maintenant et y voir quelque Ouais. chose de joyeux. Et la suite s'ouvrira Merci. naturellement. Merci à toi, Malédic. Ouais. Très Ben, joli. merci beaucoup. Un superbe échange avec beaucoup d'énergie, de vie. Je sens vraiment cette vie qui est là, qui t'anime, cette envie de partager.
Donc, je te remercie beaucoup. Et puis, ben, si vous avez envie de suivre l'orage, il y aura ces liens pour vous mettre en lien avec elle. Oui. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à mettre des pouces, à mettre Ouais. des likes, à partager. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis Mettez un voilà, hein, emoji, emoji extraterrestre aussi. Donc, merci beaucoup. Et puis, l'interview de Laura sera publiée. Eh ben, nous serons je vais vous dire, partir du 26, 26 mai. Trop bien. Ah oui, Voilà, c'est pas le longtemps. 26 mai, ce sera en ligne et pour tout le temps. Tant que YouTube existe. Voilà, exactement. Merci beaucoup et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine interview lundi prochain. Merci Mélanie.